une troisième dose aux gens qui sont dans ces milieux de vie-là, CHSLD, RPA et RITF, parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir une diminution de l'efficacité vaccinale après un certain temps. C'est donc confirmé, les personnes âgées en foyer d'hébergement pourront recevoir une troisième dose à la fin octobre, une dose additionnelle qui doit augmenter la protection contre la COVID-19. Et Louis-Charles, des équipes de vaccination se déplaceront directement dans les milieux de vie. Oui, Pierre, en CHSLD, en résidence privée pour aînés, en ressources intermédiaires. En fait, ce sont les équipes qui se déplacent pour la vaccination contre l'influenza qui vont également offrir la troisième dose aux résidents. Une troisième dose qui doit améliorer l'immunité, qui, selon de récentes études, tend à diminuer quelques mois après la deuxième dose. Maintenant, à savoir si l'ensemble de la population aura éventuellement besoin d'une troisième dose, ce n'est pas encore clair. J'ai justement posé la question à deux experts qui estiment que ça pourrait être nécessaire dans le futur, mais pas à court terme. Au Québec, je ne crois pas que, on va dire, les gens dans, 20 à 60 ans vont recevoir une troisième dose rapidement. On a reçu notre deuxième dose plus tard, on va dire, dans l'été. Donc, on devrait pouvoir avoir une bonne protection là, pendant l'hiver qui s'en vient. S'il y a un variant qui est contagieux, qui circule et nos anticorps commencent à diminuer, c'est sûr qu'on aurait besoin d'un booster à ce point. Mais si on est capable de maîtriser le virus dans la communauté, je pense qu'on pourrait envisager un booster plus loin que plus tôt. Et Louis-Charles, pour le moment, la quatrième vague demeure stable en Outaouais. Oui, mais la prudence est encore de mise selon la directrice régionale de santé publique. Toutefois, les hospitalisations demeurent assez stables depuis un mois. En septembre, le nombre de nouvelles infections quotidiennes s'est maintenu entre 20 et 30. Cependant, le nombre d'éclosions en milieu de travail et scolaire a augmenté au cours des derniers jours. Et selon Brigitte Pinard, le virus est surtout détecté chez les non-vaccinés et les personnes de 29 ans et moins. La prudence est de mise présentement dans la région. On espère de continuer à avoir une stabilisation en termes de nouveaux cas et aussi d'hospitalisation, mais il est trop tôt pour être certain que nous allons poursuivre dans la même tendance. En terminant, Pierre, Québec a laissé entendre que des mesures d'allègement seraient annoncées sous peu pour les personnes doublement vaccinées. Merci beaucoup, Louis-Charles. Bonne soirée.